Qu'est-ce qu'un guide d'onde photonique? Cette histoire débute avec un simple verre d'eau. N'avez-vous jamais remarqué comment une cuillère dans l'eau semble être cassée ou déformée? Cela est dû à un phénomène appelé réfraction. En termes simples, la lumière est redirigée lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. L'indice de réfraction d'un matériau est un nombre qui décrit la vitesse à laquelle la lumière traverse le matériau. Plus précisément, ce nombre est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Ici, on regarde la réfraction d'un laser à l'interface entre l'air et un verre. La déviation est similaire à celle observée avec la cuillère. Si maintenant, on inverse les deux milieux, c'est-à-dire si la lumière passe d'un milieu avec un indice de réfraction plus élevé à un milieu d'indice plus faible, une réflexion totale se produit. Aussi incroyable que cela puisse paraître, au-delà d'un certain angle limite, la lumière ne peut plus traverser le verre. La lumière peut donc être guidée par un matériau grâce à des réflexions totales successives. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais cette idée très simple a changé nos vies. Dans les années 60, des chercheurs, dont le futur prix Nobel de physique 2009, Charles Kao, sont partis de cela pour concevoir des guides d'ondes cylindriques connus sous le nom fibre optique. Ces fibres optiques sont faites d'un cœur en verre et d'une gaine d'un verre très similaire mais ayant un indice légèrement plus faible pour permettre de guider la lumière. Cela a donné naissance aux communications optiques longue distance. Cela a changé nos vies, car sans la fibre optique, vous ne pourriez sûrement pas regarder cette vidéo. Toutefois, dans le projet Electrode, nous nous intéressons à un autre type de guide d'ondes. Ils sont intégrés sur puce. Si généralement, le silicium est privilégié, nous explorerons de nouveaux matériaux. Pour ce qui est des dimensions, les guides ont typiquement une épaisseur de 0,5 micromètre, une largeur de 1,5 micromètre et une longueur comprise entre 1 et 2 cm. C'est vraiment très petit et vous vous demandez sûrement quelle est la manière de fabriquer ces structures? Ça sera pour un autre épisode.